Je m'appelle Mathieu Courdès, je suis photographe animalier et je parcours le monde pour photographier les espèces les plus emblématiques de notre planète. Sur la piste du jaguar, je me suis rendu en Équateur où j'ai rencontré les protecteurs du parc Yasuni. Il est temps pour moi d'explorer les profondeurs de la jungle amazonienne. Et c'est sur l'eau que s'engage ma prochaine traque. Nous sommes sur le territoire d'un monstre. Plus de 4 mètres, des dizaines de mouches tourneraient autour de lui. Il aurait un œil en moins et des crocs à déchiqueter n'importe quel type de vie. Je parle d'un caïman. Les Quichua disent de lui qu'il règne sur cette lagune depuis des dizaines d'années. Certains disent même qu'il aurait plus de 100 ans. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de toute la biodiversité de la jungle amazonienne et peut-être, si nous avons de la chance, nous verrons le roi de cette lagune, le caïman. Ce petit canoë discret et silencieux est un moyen astucieux pour avoir un bon visuel sur les animaux de la forêt. Si nous voulons nous approcher de ce gigantesque caïman, il est essentiel que nous le trouvions avant que lui ne nous voie. Le canoë est aussi idéal pour observer certaines espèces animales, d'ordinaire très discrètes. Donc c'est exactement le genre d'espèce qu'on peut apercevoir en étant au ras de l'eau sur un bateau silencieux. Là, nous avons eu la chance de voir un héron endémique à cette région de l'Amazonie. Et donc, il va rester au bord de l'eau tôt le matin, profiter du mouvement des petits poissons. Juste en face de nous, ce qu'on appelle un héron tigre. Alors il est dans une position bien particulière pour un oiseau. Il fait ça pour sécher ses ailes, puisque c'est donc des oiseaux qui sont habitués à l'eau, qui pêchent. Quand les plumes sont trop lourdes, ils ne peuvent plus voler. Du coup, ils se mettent en plein soleil sur une branche et tendent les ailes. Magnifique. Les saisons des pluies les plus fortes du monde se situent proches de la ligne de l'équateur. Inévitablement, dans la partie équatorienne de la forêt amazonienne, nous sommes bien servis. En quelques minutes, le temps change radicalement. Le son du rideau de pluie se rapproche et nous devons le plus rapidement possible protéger notre équipement. Voilà les secrets de tournage d'un documentaire nature. Là, il pleut des cordes, mais vraiment, j'ai rarement vu ça. D'ailleurs, il y en a pas mal dans le bateau, on espère qu'on va pas couler. Et donc on fait ce qu'on peut pour protéger notre matériel, parce qu'il suffit qu'il soit un peu trop humide et ça peut complètement le casser en fait. Si les pluies sont particulièrement violentes dans cette région du monde, elles sont aussi de courte durée. En quelques minutes, le soleil revient et toute la petite faune amazonienne peut se remettre à vivre. Donc les singes que nous venons de voir sont en anglais les squirrel monkeys. Il faut traduire par singe écureuil. Ce sont les singes les plus fréquents qu'on trouve dans cette région du Napo. Il faut savoir qu'ici, dans cette partie de la forêt amazonienne, on a 10 espèces de singes différentes. Ceux-là sont donc les plus faciles à voir. Ils vivent en groupe et parfois ces groupes peuvent atteindre 100 individus. Tous les primates ont plus ou moins le même comportement social. En général, ce sont des groupes qui peuvent varier, bien sûr. Les gorilles, on sait qu'il y a entre 15 et 20
d'individus par groupe. On sait que pour les capucins, ça peut aller jusqu'à 100 singes dans la même famille. En général, il y a un mâle dominant qui est le seul qui a le droit de s'accoupler avec les femelles. Une fois que les jeunes bébés mâles vont grandir, ils vont avoir le choix, soit accepter la domination du mâle dominant de leur père, soit partir vers un autre groupe pour se reproduire avec d'autres femelles. S'ils arrivent à trouver un autre groupe, ils devront défier le mâle dominant et les combats parfois peuvent aller jusqu'à la mort. Donc c'est le cas ici à la fois des sakis, c'est le cas des singes écureuils, c'est le cas des capucins et c'est le cas des tamarins. Tous les primates, en tout cas la grande majorité, fonctionnent avec le même caractère social. Notre traque silencieuse continue. Soudain, un drôle de bruit nous interpelle. Au loin, à la surface, 5 petites têtes brunes se dirigent vers notre bateau. Putain, c'est incroyable. C'est peut-être l'un des plus bels endroits au monde pour les apercevoir, puisque normalement ce sont des animaux très très rares. Les loutres géantes, elles sont très difficiles à observer parce que très rapides, mais en tout cas l'une d'entre elles a pêché un poisson. Donc nous avons beaucoup de chance. Ce sont des animaux qui normalement vivent plutôt la nuit. Et alors dès qu'on est arrivé, elles ont fait un boucan pas possible pour nous rappeler qu'on était sur leur territoire. Bon, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Nous continuons notre chemin, notre traque. Les heures passent et nous commençons à perdre espoir. Il semble que ce gigantesque caïman soit en fait plus timide qu'on ne le pense. Mais soudain... Ça fait presque peur d'être aussi proche d'un animal si impressionnant. J'ai jamais vu que ce soit en Afrique un crocodile ou ici des caïmans. Je n'ai jamais vu une bête aussi grosse. Elle doit faire 5 mètres de long, c'est impressionnant. Il faut savoir que les caïmans sont des animaux opportunistes. Ils ne peuvent manger qu'une seule fois par an. Évidemment, s'ils voient d'autres poissons ou l'opportunité d'attaquer une autre proie, ils iront. On a eu beaucoup de chance puisque normalement quand on voit des crocodiles en Afrique ou ici des caïmans, on ne voit vraiment que le museau et les yeux sortir. Là on avait vraiment le caïman dans toute sa longueur. Et donc les caïmans varient entre l'eau et le sol et ça leur permet de varier notamment leur température corporelle. Ils doivent constamment garder le sang froid. C'est pour ça que souvent on les voit entre les deux, la bouche ouverte, une partie à l'extérieur de l'eau et l'autre partie à l'intérieur. Quête réussie. Le monstre de la lagune, ce fameux caïman dont tout le monde parle, nous l'avons trouvé. Non seulement nous avons pu l'observer et rester avec lui quelques minutes, mais avoir une telle proximité avec un animal aussi impressionnant est rarissime. Ma prochaine traque m'amène dans les forêts d'altitude d'Équateur. L'insecte que je pars photographier se trouve justement dans cette région. Coup de chance, c'est aussi la meilleure période de l'année pour l'observer.